Recul du droit à l'avortement aux États-Unis. Donc, la Cour suprême des États-Unis a décidé de mettre fin lors du mois de juin 2022 au droit à l'avortement qu'elle avait garanti depuis environ 50 ans pour l'ensemble de ses citoyens, donc depuis le début des années 1970. Et c'est sûr que cette nouvelle-là, sur le plan juridique qui a eu cours aux États-Unis, peut représenter un dangereux précédent pour d'autres pays, démocratiques, là, si on pense notamment là, au Canada. Et qu'est-ce qui est arrivé aux États-Unis? Eh bien, c'est que des juges de la Cour suprême ont dit, la Constitution américaine ne fait pas allusion d'une manière explicite à la question du droit à l'avortement. Donc, elle ne le confirme pas ni n'infirme pas. Donc, à ce moment-là, ça va être de la responsabilité de chacun des États américains de déterminer par lui-même là, s'il permet ou non l'avortement. Donc, autrement dit, c'est un droit qui va être relayé de manière discrétionnaire là, à chacun des États, au lieu que ce soit la Constitution américaine qui s'applique à l'ensemble des États qui régissent par rapport à ça. Et là, ce qui arrive, c'est que certains États comme le Missouri, l'Arkansas, l'Oklahoma, qui eux autres ont interdit le droit à l'avortement alors que d'autres le permettent. Et par rapport à la situation aux États-Unis, eh bien, ça a réavivé le débat chez certains pour ou contre le droit à l'avortement et le questionnement sur le phénomène de l'avortement chez moi. Donc, dans un premier temps, aujourd'hui, dans le cadre de l'enregistrement, j'ai l'intention de commenter par rapport à l'avortement. Donc, ma perspective que j'ai en tant qu'individu. Puis par la suite, je veux regarder l'occulte qui est derrière le droit à l'avortement, puis à regarder au niveau vibratoire comment que je vibre là, par rapport à ça. Donc, je vais viser à commenter à différents niveaux. Donc, c'est sûr que sur le plan humain, moi, en tant que personne, par rapport à la question du droit à l'avortement, je vais rejoindre les dirigeants du Québec, là, comme François Legault, qui a déclaré « Triste recul pour les droits et libertés de la femme ». Dominique Anglade, qui s'occupe de l'opposition, a dit « Recul sans nom, jour sombre pour les femmes et leurs droits et libertés ». A dit « On doit continuer de se battre pour que nos filles aient toujours plus de droits que nous, pas moins ». Donc ça, c'est la chef du Parti libéral du Québec. Donc c'est sûr que je me rallie à eux parce que je suis de l'avis que la femme a le droit de disposer de son corps par elle-même. Et puis, si l'avortement est remis en question dans certains États aux États-Unis, eh bien, c'est sûr que, dans le fond, la façon que je vois ça, c'est que si, par exemple, une femme se fait violer, ou elle peut mettre au monde un enfant avec des complications qui peuvent mettre en danger sa vie en relation avec des problèmes de santé importants, donc, où la mère potentielle d'un enfant est inapte à s'occuper d'un enfant à naître en raison de problèmes de santé mentale importants ou de déficience intellectuelle. Donc, c'est sûr que dans des situations comme ça, il me semble logique qu'il y ait un droit à l'avortement. Ou les femmes qui ont des femmes enfants qui ont des enfants, dans le sens que c'est pas parce qu'une femme, par exemple, va être menstruée à l'âge de 13 ans qu'elle va avoir la maturité pour par la suite pour s'occuper adéquatement d'un enfant. Si la femme est elle-même dans un développement, elle n'a même pas complété son développement physique et cognitif, alors qu'elle a 13 ans. Donc, imaginez une femme... c'est la même chose pour l'homme en passant. L'homme qui a 13 ans ou qui a 14, il est pas aussi mature qu'il peut l'être à 21 ans ou même à 40 ans.
Donc, des enfants qui ont des enfants, pour moi, c'est pas intelligent, puis ça risque d'engendrer de la négligence parentale. Mais quand que je la regarde au niveau de mon intellect en tant qu'être humain, le plus grand argument que je vois pour l'avortement, c'est la question des viols. Donc, si une femme se fait violer, puis elle tombe enceinte, donc d'avoir un enfant qui est non désiré par la femme, je ne sais pas à quel point elle va être motivée de s'en occuper par la suite. Ça risque de créer de la souffrance émotionnelle pour la femme. Ensuite, pour l'enfant qui va apprendre qu'il est le résultat d'un viol, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent dire, ben là, on a juste à mettre l'enfant en adoption. Mais si à un moment donné, l'enfant qui a été mis en adoption, parce qu'il est le résultat d'un viol, apprend qu'il est le fruit d'un acte, d'une forme de violence qu'a subi sa mère, probablement que ça va y engendrer de la tristesse, un malaise. Et donc, moi, c'est sûr que depuis longtemps, je suis dans le fond, pro-choix par rapport aux femmes là, en matière de gestion de leur corps. Dans le sens que si une femme veut se faire avorter ou non, c'est sa décision. Au moment où je vous parle, ma compagne est enceinte depuis environ 4 mois. Et moi, c'est sûr que si du jour au lendemain, elle me dirait qu'elle veut se faire avorter, je serais obligé de respecter sa volonté. Puis je respecterais ça. Pourquoi? Ben, parce que si j'ai un enfant dans ma vie, je veux qu'il soit le fruit d'un consentement libre et éclairé des deux personnes impliquées. Donc, que ce soit un enfant qui naisse dans la conscience des deux parents, d'une volonté consciente des deux parents. Parce que s'il y en a un des deux qui veut avoir l'enfant, puis l'autre ne le veut pas, ben ça crée une forme de tension. Donc, dans mon cas, là, moi, présentement, ce que je vous parle, j'ai 41 ans. Donc, c'est sûr que si ma compagne, pour une raison X ou Y, elle voudrait se faire avorter, je respecterais son choix. C'est sûr qu'en tant qu'égo, je trouverais ça plate parce que là, rendu à 40 ans, ça devient peu probable, là, 41 ans. Ça devient plus difficile d'avoir des enfants, là. Donc, c'est sûr que des opportunités, j'en ai pas des milliers non plus. Mais si ça arriverait, je serais prêt à l'assumer. Je le souhaite pas. C'est sûr que quand on dit des choses, des fois, on peut tester, on verra. Et dans le fond, tout ça pour vous dire que, à mon avis, en tant qu'égo, l'enfant qui naît des parents, idéalement, doit être le produit d'une volonté claire et ferme des deux parents d'avoir un enfant. Parce que, pour ce qui est de l'implication parentale par la suite, donc s'il y en a un des deux qui veut l'enfant, puis l'autre n'en veut pas, ben là, après ça, c'est sûr que ça peut engendrer un père absent ou un des deux s'en occupe pas décemment, et ainsi de suite. Là, mais le pire c'est ça. Donc ça, c'est ma perspective. Et c'est sûr que s'il y a des États aux États-Unis qui interdisent l'avortement, ben qu'est-ce qui peut arriver? C'est qu'il soit quand même produit, mais d'une manière clandestine dans ces États, dans des conditions d'hygiène douteuses qui peuvent représenter un risque important là, pour la santé des femmes. Donc, c'est sûr que si c'est pas dans des cliniques légales, puis ça se fait dans des endroits où c'est douteux en matière d'hygiène, mais ça peut mettre à la fois en danger la vie de la mère aussi. Là. Puis, dans le fond, moi, c'est sûr qu'en tant qu'égo, depuis le début des débats qui ont eu cours au fil des ans, rien que l'avortement, j'ai toujours été pro-choix. Et c'est sûr que, dans le fond, dans mon idéal au niveau humain, l'enfant doit être le produit de l'amour réel entre deux individus. Pour que ça soit une condition vibratoire, propice, favorable à la naissance de l'enfant, à son développement aussi. Donc, si deux adultes sont consentants pour avoir un enfant puis le désirent sincèrement, il y a des bonnes probabilités qu'il s'implique davantage pour son développement que s'ils n'en veulent pas. Que les deux n'en veulent pas. Si on prend par exemple le cas d'un viol, le violeur, ça se peut qu'il ne veut pas nécessairement avoir un enfant, il veut avoir une relation sexuelle. Donc,
Puis si la femme qui est violée veut pas d'enfant, ben là, ça fait 2 parents qui veulent pas d'un enfant. Puis là, l'enfant va naître pareil si l'avortement est inverti. Donc, c'est sûr que ça part pas bien là, vibratoirement. D'ailleurs, le niveau vibratoire qui est derrière le viol est très bas parce qu'il y a une domination. Et derrière le principe du viol, c'est qu'il y a au moins un des 2 partenaires qui domine l'autre. Donc, à ce moment-là, c'est en relation avec des forces involutives. Donc, c'est sûr que là, j'ai abordé la question du droit à l'avortement en fonction de ma perspective en tant qu'égo. Là, je veux l'amener sur un mode plus vibratoire au niveau de mon esprit, c'est-à-dire ma contrepartie cosmique, pour regarder la lecture qui va émerger par rapport naturellement aux propos que je vais tenir, comme tout propos que je peux tenir au fait de mes enregistrements. Croyez pas ce que je dis, vérifiez par vous-même si c'est réel. Puis regardez aussi vous-même sur le plan de votre sensibilité, de votre conscience, qu'est-ce qui émerge par rapport à la question de l'avortement. Donc, qu'est-ce qui va monter en vous à ce sujet? Donc, pour que vous fassiez votre propre lecture. Mais là, je vais y aller avec ma lecture derrière par rapport à la question de l'occulte de l'avortement. Donc, derrière le phénomène de l'avortement, eh bien, il y a des énergies qui peuvent s'y trouver. Ça peut être des énergies astrales ou éthériques. Et le phénomène de l'avortement existe en relation avec l'involution. Donc, s'il n'y aurait pas eu le phénomène de l'involution sur la Terre, c'est-à-dire la dégradation de l'énergie de certaines âmes, eh bien, à ce moment-là, le phénomène de l'avortement n'existerait pas. Dans le sens que l'avortement existe, si on prend entre autres la question du viol, bon, le viol existe à cause de l'involution, c'est-à-dire l'esprit de domination de certaines personnes. Si le viol n'existerait pas, bon, ben, il n'y aurait pas de femmes qui se font avorter parce qu'elles ont été violées. Donc, c'est en réaction à ça, entre autres. Donc, l'avortement est en relation avec des âmes orgueilleuses. Si on prend, par exemple, l'âme d'une personne qui viole une autre, elle est en infraction avec les lois universelles parce que si elle a un comportement qui n'est pas appointé vibratoirement avec l'esprit, puis c'est appointé avec les forces astrales, qui l'amène à avoir un désir sexuel que la personne n'est pas capable de contenir, d'assumer consciemment, et qu'elle impose ce désir-là sexuel qu'elle a vers une autre personne, sans respecter son individualité. Donc, à ce moment-là, ça ne respecte pas le principe de l'amour. Donc, l'action sexuelle n'est pas le fruit d'une volonté mutuelle, d'un consentement libre entre 2 êtres. Il y en a un qui s'impose à l'autre, donc il y en a un qui est orgueilleux. Il y en a un qui est sous l'influence de son corps astral, qui vibre un désir, qui dans certains cas va l'aveugler, puis va l'amener à commettre un viol d'une autre personne. Et si la personne est sous l'influence d'une pulsion sexuelle, c'est parce qu'elle ne se maîtrise pas. C'est-à-dire que le désir sexuel a préséance sur sa relation avec le contact éthérique qui pourrait en limiter son expression. Donc, sinon, en lien avec le phénomène de l'avortement, c'est en relation avec une humanité en voie d'évolution, dans le sens que si, par exemple, une personne se fait avorter parce que, dans le fond, des comportements évolutifs qui sont liés à des problèmes de santé mentale, immaturité psychologique, font en sorte qu'à quelque part, il y a des parents qui sont inaptes à avoir des enfants alors qu'ils ont des enfants. Ça veut dire que les gens qui sont en mesure de procréer n'ont pas un niveau de conscience adéquat. S'ils n'ont pas un niveau de conscience adéquat alors qu'ils ont la capacité à pouvoir se reproduire, eh bien, à ce moment-là, il y a une problématique éthique là, en relation avec ça, qui se présente. Et la question se pose, c'est-à-dire, c'est pas parce que est-ce qu'une personne, dans le fond, peut pouvoir justement se faire avorter alors qu'elle n'a pas la maturité pour s'occuper adéquatement d'un enfant?
Donc, c'est sûr que si je pose la question à mon esprit, la réponse c'est oui. Et c'est sûr que moi, ce que je capte vibratoirement, c'est que l'avortement, naturellement, n'a pas été utilisé d'une manière abusive. Donc, c'est sûr que, dans le fond, la personne ne doit pas voir l'avortement comme un moyen de contraception. Il y a d'autres façons de procéder. Donc, il y a d'autres moyens de contraception. La façon que je le vois, c'est comme un dernier recours. Par contre, l'existence de l'avortement est une utilité, une fonction qui peut être utile dans le sens que tant que l'être humain vit un état d'inconscience, bien, à ce moment-là, ça se peut qu'il y ait des enfants alors qu'il n'a pas la maturité de s'en occuper. Et là, c'est problématique. Parce que ça peut amener des enfants qui ont des carences au niveau physique, au niveau psychologique, des enfants qui vont être battus, violence physique, psychologique, agression, chantage, manipulation, qui peut donner place à différents problèmes là, sociaux et individuels. Donc, si je regarde les choses par rapport à mon esprit, ben, il y a de l'intelligence derrière la possibilité d'avoir accès au phénomène de l'avortement parce que, à quelque part, c'est ça, c'est que s'il y a des enfants qui naissent dans un contexte qui n'est pas propice à leur développement, ben ça va occasionner de la souffrance. Par contre, si je la regarde au niveau de l'esprit, pour des raisons de réajustement karmique, il y a des âmes qui peuvent naître à travers des parents dans le cadre de phénomènes de viol qui ont eu cours, et ainsi de suite. Mais ça garde les gens dans une boucle involutive. Si je le regarde par rapport à le principe de l'être humain nouveau qui prend émergence à la surface de la Terre, ben, l'être humain nouveau va mettre en place, instaurer le principe de l'amour de l'être humain pour l'être humain. Et le principe de l'amour de l'être humain pour l'être humain, ça va être le respect par rapport à l'enfant. Et pour respecter l'enfant, ben, il faut répondre adéquatement à ses besoins. Et là, il y a des gens qui vont dire, ben là, de permettre l'avortement, ça ne va pas en l'encontre du respect de la vie. Donc, de la vie sur le plan biologique qui va se former à travers le corps de l'enfant. C'est sûr que, en effet, ça peut s'opposer à ça. Par contre, ça peut aller d'une manière favorable par rapport à un principe plus grand de respect, c'est-à-dire de l'individualité de l'enfant à naître. Et le principe du respect de l'individualité de l'individu est plus fondamental que le respect d'être sur le plan biologique. Puis en même temps, ben c'est un petit peu paradoxal parce que au nom du principe du respect de la vie, on va permettre, par exemple, que l'enfant, suite à un viol qui a été commis, naisse. Par contre, où est le respect de la femme qui tombe enceinte alors qu'elle est violée et qu'elle pourrait vouloir se faire avorter si on ne lui permet pas? La question du respect est complexe. Et il y a toujours une préséance vibratoire qui va primer sur un autre élément. Au niveau d'une lecture vibratoire en relation avec une conscience vibratoire, tout est hiérarchique. Il y a une vibration qui est plus haute que l'autre. Donc, la vibration qui est plus élevée, c'est celle qui va donner le principe en priorité, le principe racine. Donc, le principe racine de l'être humain nouveau qui prend naissance sur la Terre, c'est le respect de l'individualité de l'être humain en priorité. Donc, bien avant du respect de la programmation biologique. Donc, l'être humain peut être programmé biologiquement pour tomber enceinte. Donc, un peu comme une réaction chimique, un spermatozoïde féconde une ovule. Donc, ça, c'est au niveau de la mécanique, au niveau biologique. Mais il y a le respect vibratoire de l'individu.
Et le principe du respect vibratoire de l'individu et de l'humanisation du rapport de l'être humain par rapport à l'enfant à naître, ça va venir de l'être humain nouveau. Donc, c'est sûr que derrière le phénomène des gens qui sont pour ou contre l'avortement, il peut y avoir un jeu de polarisation astrale naturellement. Donc, il y a des forces astrales qui croient que la vie doit être respectée à tout prix sur le plan biologique et qu'on doit respecter la programmation biologique sans que l'être humain fasse ingérence par rapport à elle. Donc ça, c'est une perspective que peuvent avoir, par exemple, des gens en relation avec la religion chrétienne, catholique, des protestants aussi, ainsi de suite. Donc, c'est sûr que c'est en relation avec des croyances religieuses, c'est en relation avec des formes, donc à ce moment-là, c'est pas en relation avec la vibration de l'esprit. Donc, au nom d'une croyance, il y a toutes sortes de choses qui peuvent avoir cours. Donc, c'est sûr que des gens dans le passé s'en étaient déjà pris à des cliniques d'avortement aux États-Unis. Donc, si quelqu'un croit qu'au nom du respect de la vie, l'avortement doit être banni et va s'en prendre, menacer la vie de gens qui perpétuent des avortements, c'est un petit peu paradoxal comme comportement. Donc, au nom du respect de la vie, on menace des gens. Donc, on va à l'encontre du respect de la vie de ces individus. Donc, des fois, c'est particulier. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est sûr que si on regarde l'occulte derrière, il y a des gens qui vont à l'encontre de l'avortement. Bon, ben, dans certains cas, c'est parce qu'ils sont sous influence astrale, sous influence de croyances religieuses, puis ils croient sincèrement faire le bien. Donc, au niveau de la haute astralité, il y a des gens qui vont s'aligner avec des valeurs de respect de la vie. Par contre, est-ce que de vouloir respecter la vie à tout prix ou empêcher l'avortement à tout prix peut être retardataire? Ce que je perçois, la réponse est oui, parce que s'il y a des enfants qui naissent alors que les parents n'en ont pas la maturité de s'en occuper adéquatement, ça peut être des enfants qui vont être traumatisés, puis par la suite récupérés par l'astral. Donc, l'enfant qui connaît de la négligence quand il est jeune et par la suite a des problèmes de dépendance à de la drogue, de la cocaïne, de l'héroïne ou qui fait partie d'un gang de rue. Donc, à ce moment-là, l'astral peut récupérer la souffrance relative au fait que l'enfant n'a pas été désiré ou adéquatement été accompagné dans ses premières années de vie pour s'infiltrer dans sa psyché et à ce moment-là, amener l'enfant dans un état de déchéance morale ou autre. Donc, la lecture que j'en fais, c'est que vaut mieux est-ce que l'enfant ait des conditions de vie adéquates que l'enfant n'en ait pas et qu'il soit exposé à des très grandes souffrances. Et c'est sûr que l'astral planétaire peut chercher à amener des enfants à naître alors qu'ils n'auront pas des conditions adéquates et tirer profit de la vulnérabilité des enfants par la suite pour, à ce moment-là, les influencer et en faire des individus qui n'atteindront pas leur plein potentiel, qui n'auront pas une grande centricité sur le plan psychique pour contester l'astral. Donc, autrement dit, on laisse des enfants naître dans un contexte propice à un état de vulnérabilité psychologique en se donnant bonne conscience par rapport à des principes spirituels du respect de la vie. Mais sur le plan vibratoire, ça peut être plus nuisible qu'utile d'interdire l'avortement d'une manière unilatérale dans certains États aux États-Unis, parce qu'à ce moment-là, il y a des enfants qui, suite à cette nouvelle, vont peut-être naître dans des contextes qui ne sont pas favorables à leur développement. Et ça va être propice à une plus grande emprise de l'astral sur la psyché des enfants.
Donc, la perception que j'en ai par rapport à la question de l'avortement, c'est que les êtres humains nouveaux sont appelés à donner un cadre développemental à l'enfant qui va être propice au développement d'une individualité qui est forte au sein de l'enfant, d'une autonomie psychique. À ce que les enfants aussi aient la capacité de développer un centre de gravité permanent. Et pour favoriser tout ça, ça prend une certaine maturité des parents. Et que les parents aient des enfants lorsqu'ils en sont réellement prêts. D'ailleurs, ça serait un gage d'amour réel des parents par rapport à l'enfant à naître. Donc, la question de la naissance des enfants, ce que je peux vous parler par rapport à moi, dans ma situation, eh bien, je suis né dans un contexte de parents qui manquaient d'ajustement vibratoire à certains niveaux. J'ai vécu de la violence physique et psychologique de la part de mon père, donc qui manquait d'ajustement à certains niveaux. Et j'en ai souffert, et il a fallu que je me reconstruise sur le plan psychologique. J'ai fait de la thérapie pendant plusieurs années. J'ai même fait de l'autothérapie. Et j'ai beaucoup souffert. Et par rapport à ça, c'est sûr que dans mon cas, je n'étais pas prêt à avoir des enfants à 20 ans, même si j'avais la capacité biologique d'en avoir, parce que j'avais un travail d'épuration de ma conscience à faire au préalable. Par la suite, rendu à 41 ans, donc récemment, ma compagne est tombée enceinte. Et je me sentais prêt. Au moment où on a décidé les deux d'avoir un enfant, premièrement, c'est une décision qui a été prise par les deux personnes impliquées. Moi, je me sentais assez équilibré psychologiquement, en tout cas plus que je l'étais lorsque j'avais 20 ans, pour en venir à ce point-là. Mais ça, c'est une décision qui a été prise au moment voulu. C'est sûr que, dans le fond, ce que j'ai à dire, c'est que les parents doivent avoir des enfants, s'ils en ont en avoir, lorsqu'ils se sentent réellement prêts pour favoriser le développement de l'enfant. Donc, ça, c'est l'ensemble de mon propos. Et si l'avortement peut être un outil qui permet d'amener une meilleure planification des naissances, c'est sûr que et d'empêcher à ce que des souffrances soient occasionnées inutilement, à ce moment-là, c'est sûr que l'avortement, à mes yeux, peut avoir une fonction. Là. Je reprends ma parole plus sur le plan individuel par rapport au sujet. Et chaque personne peut le regarder individuellement, la question de l'avortement qui refait surface dans les médias à l'époque présente. Mais dans un monde idéal, est-ce que l'avortement existerait? La réponse, c'est non. Dans un monde idéal, premièrement, les gens ne tombent pas enceintes là, n'importe comment. Là. La personne qui est consciente, elle va tomber enceinte parce qu'elle le veut. C'est le fruit de sa volonté. Et ça, c'est sûr que c'est pas à portée de nous autres, là, présentement. On n'a pas la capacité totalement de notre volonté d'agir sur la matière, mais lorsque l'individu aura la capacité totale d'utiliser la puissance vibratoire de sa volonté pour commander aux cellules qui constituent son corps biologique, à ce moment-là, la personne consciemment le décide ou non d'être enceinte. Donc, quelqu'un qui tomberait enceinte par mégarde pourrait utiliser la puissance de sa volonté pour mettre fin à la constitution du bébé en son sein et qu'il y ait une altération de sa physiologie en relation avec ça. Donc, à ce moment-là, ça serait très différent en termes de gestion. Il n'y aurait pas d'avortement pratiqué dans une clinique ou autre. En fait, même avant d'en venir à ce stade-là, la personne déciderait à quel moment elle tombe enceinte ou pas. Donc, quelqu'un pourrait avoir des relations sexuelles récréatives et elle aurait ses relations sexuelles avec une intention de ne pas avoir d'enfant. Elle n'en aurait pas, tout simplement. Mais rendu à ce stade-là de conscience, est-ce que l'être humain aurait encore des relations sexuelles d'une manière récréative? Ce que ça me dit, c'est que la réponse, c'est non. C'est-à-dire, lorsque la personne va maîtriser totalement les lois d'énergie associées à la biologie humaine,
Bien, à ce moment-là, l'activité sexuelle va être remplacée par un échange d'énergie de conscience à conscience, donc d'une interprétation, d'une interpénétration des structures énergétiques d'une personne dans l'autre, tout simplement. Donc, ce qui est très différent. Et à travers l'activité sexuelle, il y a l'interprétation des deux structures énergétiques qui s'opèrent par rapport aux auras de les deux personnes impliquées et au travers du moment de l'orgasme qui est une forme de communion énergétique. Mais ça passe à travers le biologique, mais ça peut passer à travers le plan de l'énergie pure aussi. Et c'est sûr que dans certains cas, il y en a qui veulent vivre l'activité sexuelle pour la dimension communion, alors qu'en réalité, la communion énergétique peut être vécue au niveau de la communion de deux structures énergétiques entre elles, ou ce qu'une fusion des deux structures énergétiques pour qu'il y ait échange d'informations, échange de vibrations entre deux êtres. Donc, c'est ça qui a à être mentionné. Donc, puis c'est sûr que des fois, ce qui est intéressant, c'est de faire une lecture par rapport à certains phénomènes avec le temps. Donc, mon regard que j'ai avec par rapport à le phénomène de la sexualité a changé avec le temps, depuis mon enfance. Et il y a des choses quand même qui sont constantes, là, c'est-à-dire que ça doit faire au moins 20 ans là, que je suis plutôt pro-choix en matière d'avortement. Et mais j'ai jamais, c'est sûr, dans le passé, j'ai jamais été contre l'avortement. C'est sûr que, bon, je suis né au Québec, je suis dans un cadre culturel qui est propice à l'ouverture à l'avortement, puis depuis mon enfance, puis depuis qu'est-ce qui est dit dans les médias, dans la culture locale. Puis là, si je pense à la classe politique présentement, autant François Legault que par la suite, le chef de l'opposition ici au Québec, Dominique Anglade, sont pour le droit à l'avortement. Et j'ai grandi dans ce contexte-là, donc en étant pas mal sur le pilote automatique, j'ai toujours été dans ce sens-là par rapport à la programmation culturelle. Mais en dépit qu'on est pour quelque chose, ben on peut le regarder vibratoirement pour voir si au niveau de l'esprit, ça va dans le même sens. Dans certains cas, oui. Donc, à ce moment-là, ben, ça devient intéressant parce que là, on entre en résonance avec le contexte culturel. Donc, ce qui est très différent par rapport à la gestion de la crise sanitaire là, qui a cours depuis 2020. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Là, je commenterai pas plus là, par rapport à ce sujet-là aujourd'hui, mais pour ce qui est de l'évolution de la question de l'avortement au fil des siècles, la façon que je vois ça, c'est que les avortements, éventuellement, ben, il y en aura plus. Non pas parce que les gens sont contre l'avortement, mais parce que l'avortement ne sera plus un moyen nécessaire pour qu'on pallier aux failles involutives de la situation terrestre de l'être humain. Dans le sens que lorsque l'être humain va pouvoir faire agir la matière à sa volonté, dans un lointain futur, bon, ben, il n'y aura plus d'enfants qui sont pas désirés, qui sont pas voulus par les parents. Tout va être mieux coordonné. Il n'y aura plus de forces involutives en opération qui vont amener à ce que des crimes soient commis, puis par la suite qu'il y ait des retours karmiques qui sont extrêmement lourds, dans le sens que l'être humain qui viole, qui naît dans une famille de violeurs et qui souffre de ça, donc qui connaît la charge énergétique qui se rapporte à un crime qu'il a commis, un crime énergétique dans le passé, ça peut être extrêmement souffrant, surtout si l'enfant connaît de la négligence dans sa jeunesse, etc. Donc, c'est sûr que la situation d'évolution est appelée à prendre fin et c'est juste une question de temps. Moi, je peux pas vous prédire à quelle date que l'évolution va cesser précisément, mais je sais que présentement, il y a des forces qui œuvrent en ce sens. Et ça va s'actualiser dans l'avenir. Et les forces involutives retardataires ne pourront faire interférence éternellement à la descente des nouvelles énergies et à une intégration plus grande du principe de l'amour de l'être humain pour l'être humain au fil des siècles.
Et ce principe-là de l'amour va donner préséance, comme mentionné précédemment, au principe du respect de l'individualité de l'être humain sur le respect de la programmation biologique ou de la programmation génétique. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut parler d'une forme d'amour transhumaniste, dans le sens d'une forme d'amour qui dépasse l'être humain? La réponse, c'est oui. Mais est-ce qu'on parle de transhumanisme dans un sens machiavéliste, c'est-à-dire que l'être humain soit rempli de gadgets électroniques pour dépasser sa condition biologique qui va l'amener à être soumis progressivement à une société de contrôle social, où l'être humain muni d'une puce qui va lui permettre sa géolocalisation 24 heures sur 24, ou de procéder à des achats sur le web ou dans des magasins, d'être épié en tout temps pour pouvoir le contrôler, pour pouvoir, dans le fond, freiner sa capacité de déplacement, sa capacité d'achat et ainsi de suite. La réponse, c'est non. C'est sûr qu'il y a des nuances là, par rapport à tout ça. Mais le principe de l'être humain qui va aimer l'être humain pour l'être humain, de ce que j'en capte par rapport à ça, c'est que ça va être un principe qui va faire que il va y avoir une sélection des parents qui vont être ajustés vibratoirement. Puis aussi des enfants à naître, tout par rapport aux êtres humains nouveaux qui vont être en contact avec les êtres vivants sur le plan biologique et aussi les âmes au niveau et occulte, pour qu'il y ait une conciliation des programmations pour favoriser une évolution de la Terre. Il va y avoir une désastralisation progressive des lois de programmation qui maintenaient l'être humain dans des conditions d'évolution et qui étaient propices à ce que des entités astrales, pour des raisons d'orgueil, vont manipuler ou trafiquer le plan de vie de certains êtres humains pour vampiriser leur énergie vitale. Ça va prendre fin par les êtres humains nouveaux, qui vont ramener à l'ordre les entités astrales qui font de l'ingérence ou du chevauchement pour les tasser. Donc, quelqu'un qui, par exemple, sous l'influence d'une entité astrale, va commettre un viol parce que la personne est sous l'emprise d'une entité qui fait en sorte qu'elle agit et elle va dire par la suite que c'est plus fort qu'elle. Bon, ben cette puissance qui est plus forte, elle, qui est plus forte que sa volonté, eh bien, ce qu'il faut voir, c'est que derrière ça, eh bien, la personne est manipulée. Et la personne qui ne maîtrise pas ses énergies peut commettre des dégâts très grands. Et la nouvelle façon de fonctionner pour les âmes en voie d'évolution et ce qu'elles sont appelées à apprendre en relation avec l'intégration des lois de l'énergie et de la descente de la conscience supramentale sur la Terre, c'est d'avoir un ego qui va être capable de contester l'emprise que pouvaient avoir les forces astrales à leur insu et de le détecter extrêmement rapidement lorsqu'elles se font astraliser et lorsque les personnes ont une façon adéquate de gérer leur psyché. Éventuellement, le phénomène du viol, de l'avortement et d'autres phénomènes sociaux vont être appelés à disparaître sur la Terre et les gens seront appelés à avoir une plus grande paix de l'esprit. Et il n'y aura plus d'êtres astrales qui vont se nourrir du désordre et du chaos qui vont être produits par les viols, les massacres et autres, là, les guerres aussi. Là, ça va prendre fin, ce parasitage énergétique des êtres du monde de l'avare à l'insu des vivants qui sont ignorants des lois occultes, donc des lois qui sont en relation avec les plans parallèles, dont l'existence, par exemple, du plan astral n'est pas reconnue par les scientifiques là, au niveau officiel à l'époque présente. Donc, éventuellement, toute l'ingérence des plans d'énergie va être reconnue et toute leur incidence derrière les lois humaines va être perçue
Donc, si par exemple, le fait que un État interdit de manière très stricte l'avortement, c'est moi ce que je capte derrière ça, c'est qu'il y a des forces astrales qui sont derrière ce principe-là, qui cherchent à se donner bonne conscience. Ben, je suis capable de le dévoiler dans ma conscience. Il peut y avoir des gens très spirituellement bien intentionnés, mais qui sont récupérés par l'astral et qui, sans le vouloir, ou malgré eux, peuvent participer à occasionner des niveaux très grands de souffrance par rapport à des êtres humains qui vont naître sur la Terre par la suite. Mais comme l'astral ne permet pas une vision aussi vaste que donne accès celle de l'esprit, eh bien, un peu comme quelqu'un qui a des œillères, la personne qui est engluée dans une forme, bien à ce moment-là, va pas totalement clair par rapport à la situation. Une gestion intelligente du phénomène de l'avortement à l'époque actuelle, ça serait celle du cas par cas en fonction de la vibration de la personne qui a à prendre la décision, qui ferait une lecture vibratoire. Donc, dans tel cas, est-ce que c'est intelligent de faire avorter? Oui ou non? Et là, la personne a sa vibration. Dans certains cas, ça peut être le cas. Dans d'autres, non. Ça dépend. C'est du cas par cas, mais ça devrait être laissé à la discrétion individuelle. Alors que là, s'il y a un principe collectif d'un État qui fait ingérence sur la vie d'un individuel, bon, mais le principe collectif, c'est un égrégore d'énergie qui fait interférence sur le principe de la volonté individualisée. Donc ça va à l'encontre d'une gestion individualisée de la conscience et du vécu pour chaque être humain sur la Terre. Donc c'est un principe à ce moment-là qui est retardataire par rapport au principe de la conscience individuelle qui doit prendre forme. Et pour qu'elle puisse prendre forme, la conscience individualisée, ça prend des lois et des législations qui sont propices aux droits individuels et de libérer l'individu à la soumission d'un agenda collectif. Pourquoi? Ben parce que l'agenda collectif ne sera jamais totalement ajusté à la sensibilité individuelle et la conscience individualisée. Donc, c'est ce qu'il y avait à dire là, par rapport au sujet. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.